Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager 10 activités à faire à Dubaï. J'avais déjà fait une première vidéo avec 10 activités entre 0 et 20 euros. Et cette fois-ci, les activités sont pour tous les budgets, donc elles peuvent aller de 0 euros jusqu'à plus de 100 euros. Je fais pas mal de vidéos sur les voyages et notamment sur Dubaï. J'ai prévu de poster d'autres vidéos là-dessus d'ailleurs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et également, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je partage notamment mes photos de vacances sur Instagram. Voilà, donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. La première chose que je vous propose, c'est le Big Bus. Vous allez tout simplement faire un tour des lieux emblématiques de Dubaï dans ce type de bus-là. Et vous allez voir, par exemple, le Burj Khalifa, Dubaï Mall, l'hôtel Atlantis, le Dubaï Frame, la Marina. Bon, après, si vous êtes un touriste type, je vous conseille de le prendre. Par contre, si vous voulez voir par vous-même et économiser un maximum, je vous le déconseille parce que ça coûte 50 euros pour un ticket qui est valable 24 heures et vous pouvez choisir un ticket de 48 ou 72 heures. Deuxième alternative, c'est de faire un tour des lieux emblématiques en hors-board. Je trouve ça beaucoup plus original et plus sympa. Donc vous allez être sur un bateau comme ça à 10 et vous allez avoir un guide touristique. Contrairement au Big Bus, ici en fait tout se fait en anglais alors que dans le Big Bus il y a plusieurs langues. Donc vous allez voir encore une fois plusieurs lieux emblématiques mais à travers l'eau. Tout d'abord Dubaï Marina, vous allez également voir Blue Waters, les villas et gros hôtels qu'il peut y avoir sur la Palme, l'hôtel Atlantis, le Burj Al Arab que vous voyez aussi avec le Big Bus d'ailleurs. Contrairement au Big Bus, cette activité-là, je l'ai faite et franchement, j'ai kiffé. Ça coûte 25 euros, je l'ai eu sur Get Your Guide. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Après, il faut savoir que les prix, ils fluctuent en fonction des saisons, du moment où vous y allez. Et sachant que je l'ai pris en matinée parce que c'est moins cher que l'après-midi ou le soir. En plus de visiter tous les lieux emblématiques, vous avez les sensations fortes. À la fin, on vous donne de l'eau, donc ça c'est top. La troisième activité, c'est de faire une excursion au fjord d'Oman ou de Musandam. L'excursion se fait sur un bateau. Le guide touristique ne parle qu'anglais et vous allez voir des petits villages d'Oman. Vous allez boire un thé typique de chez eux. Vous allez pouvoir nager avec les poissons. Franchement, ça je l'oublierai jamais. Le fait de nager avec les poissons comme ça, c'était juste ouf. Durant la journée, vous allez également avoir un repas qui va vous être donné. Franchement, je vous le conseille, ça détend tellement. Ça change beaucoup de la grosse ville Dubaï. Vous voyez les poissons, il y a aussi des dauphins qui suivent les bateaux. Donc ça, franchement aussi, c'est ouf. Moi, j'avais payé 120 euros et c'était avec Beyond Dubaï. Mais tout était inclus, c'est-à-dire le visa pour passer à Oman, le repas, il y avait plusieurs collations et le pick-up et ensuite le retour jusqu'à l'hôtel. Et à la fin de la journée, vous êtes dans le minibus mais tellement satisfait, franchement, j'oublierai jamais. Une activité que je trouve originale, c'est le ski. Je la trouve originale dans le sens où vous allez skier dans une région désertique. Ils ont installé toute une station de ski dans le Mall of Emirates. Vous pouvez faire du ski, du snowboard, bref. Ça coûte aux alentours de 50 euros et ils vous donnent tout l'équipement sauf les gants et le bonnet, donc pensez à amener ça si vous voulez skier. Et le plus impressionnant, c'est que vous avez l'impression d'être dans un pays totalement différent. Toujours dans la même station de ski, entre guillemets, vous allez avoir également le snowpark où vous allez pouvoir faire plein d'activités, activités neige on va dire. Il y a des pingouins, mais il y a également plein d'autres choses. Vous allez pouvoir faire de la luge mais en style bobsleigh. Franchement, c'était trop bien. Vous êtes dans une sorte d'énorme boule qui va dévaler une pente. Il y a vraiment plein d'activités. Donc ça peut être pas mal et ça coûte aux alentours de 50 euros. Après, à voir avec les offres, vous pouvez avoir des prix si vous prenez le ski avec et si vous êtes plusieurs. Il y a aussi Aqua Adventure. C'est un parc aquatique avec des toboggans gigantesques. Il se trouve sur la Palme au niveau de l'hôtel Atlantis. Et vous payez du coup une entrée pour la journée. Donc moi je vous conseille d'y aller très tôt parce qu'à 17 h ils ferment toutes les attractions. Ça coûte aux alentours de 70 euros il me semble. Mais je vous ai trouvé une offre sur Klook qui est à 20 euros. Je vous le mettrai en barre d'infos bien sûr. Vous avez des sandwicheries sur place et vous avez en plus une plage privée. Activité suivante, c'est aller au Love Lakes. C'est une activité qui est totalement gratuite, il faudra juste pouvoir aller dans le désert. Donc je vous le conseille si vous avez une voiture de location. Sur place vous avez un parking et quand vous arrivez, vous avez plein de cœurs partout. Il y a des poissons dans le lac. Attention, il ne faut pas les nourrir
parce que c'est interdit. La particularité de cet endroit, c'est que les lacs sont faits en forme de cœur. Quand on les voit du ciel, c'est ça qu'on voit en fait. Vous avez tout un chemin à suivre pour faire le tour des lacs et c'est super long. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre avec vous un pique-nique et de pique-niquer là-bas. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a carrément qui prennent des tentes et qui dorment sur place. À certains endroits, vous pouvez traverser d'une rive à l'autre en passant dans l'eau. Et vous avez énormément de spots photos. Donc si vous aimez les photos Instagram, etc., n'hésitez pas à y aller. Toujours avec des sculptures en cœur pour rappeler tout simplement le nom du lac. Et tant que vous êtes là-bas, profitez-en pour aller dans le désert même, aller voir les dunes, etc. Surtout si vous n'avez pas prévu dans votre programme de faire de safari. Autre activité gratuite, c'est aller au Blue Waters. Vous avez un parking là-bas qui est gratuit. En tout cas, moi, quand j'y suis allée, c'était gratuit. Et en fait, vous arrivez sur une île qui est totalement artificielle. Et il y a des sortes de grosses... je sais même pas comment les décrire, ça fait comme des soucoupes. Et c'est là-bas qu'on retrouve la grande roue la plus grosse au monde. Moi, quand j'y suis allée, elle était en construction. Mais peut-être que vous, quand vous y serez, elle ne le sera plus. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si, quand vous y êtes ou quand vous regardez cette vidéo, elle est toujours en construction. Vous avez plein de restos, donc vous pouvez rester manger là-bas. Et en fait, ça fait face à JB Arc. C'est super joli à voir. Les structures sont très très originales. On ne les retrouve pas ailleurs. Et ce que j'aime à Dubaï, c'est que peu importe l'endroit où vous allez aller, il y a toujours une particularité. Là-bas, par exemple, vous pouvez marcher au-dessus de l'eau et vous voyez à travers en fait les grilles. En plus de ça, vous êtes juste à côté de JB Arc, donc vous pouvez rejoindre JB Arc, donc qu'il s'agisse d'une marche ou bien tout simplement si vous voulez courir, parce que oui, il y en a qui pendant les vacances aiment faire du sport. Autre activité, c'est de faire de la tyrolienne à Marina. Il y a X-Line qui vous propose de faire de la tyrolienne, comme je vous l'ai dit, au-dessus de Marina et vous pouvez acheter les tickets sur place. Ça coûte aux alentours de 650 dirhams, donc ça fait 160 €. Vous partez d'un bâtiment et en fait vous traversez toute la marina jusqu'au mall. Au niveau des sensations fortes, c'est garanti, mais je trouve que pour le prix, c'est super cher. Après, ils proposent de faire le deuxième tour à 350 dirhams, ce qui fait environ 80 €, 90 €. Mais je trouve que ça reste quand même hyper cher pour ce que c'est. Après, si vous avez l'argent à dépenser dedans, pourquoi pas? Franchement, ça a l'air top. Mais si vous partez sur un petit budget, je trouve que c'est trop cher comme activité. Vaut mieux faire Oman, qui est une activité qui va durer toute la journée, alors que là, ça dure que quelques minutes. Dernière activité, c'est une excursion dans les Émirats et plus précisément sur la côte est des Émirats. Et en fait, c'est une sorte de road trip en une seule journée. Et vous allez voir pas mal d'émirats et il va y avoir des arrêts à des points stratégiques. Le premier arrêt qu'on a fait, c'était des vendeurs qui étaient sur la route, des vendeurs de tapis, fleurs, etc. Ensuite, on s'est arrêté à Massafi, au pied des monts Hajar. Puis, on est allé à Diba, dans le village de Diba, et on s'est arrêté au port. Pour le déjeuner, on a eu droit à un buffet dans un club où il y a une plage privée et vous pouvez vous baigner dans l'océan Indien. Ensuite, à El Bedia, on a visité la plus vieille mosquée des Émirats. Et on ne peut pas filmer à l'intérieur, mais franchement c'est assez sympa parce que quand on voit le bling bling de Dubaï, ça change un peu. Après, il faut entrer avec une tenue couverte. Ensuite, à Fujairah, on a visité un fort qui est rénové. Et vraiment, cette excursion, elle vous permet en fait de voir un peu l'histoire des Émirats, voir que c'est pas que du bling bling. Et pour terminer, on a vu l'oasis de Bithna qui est en plein milieu du désert. Moi j'avais payé 42 €, mais là je vois qu'ils ont augmenté le prix et maintenant c'est à 60 €. Mais franchement ça vaut le coup pour toute une journée. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos la playlist voyage. D'ailleurs j'avais fait une vidéo 10 jours à Dubaï pour 1000 €. Mettez un pouce en l'air si vous voulez voir d'autres vidéos sur Dubaï. Je pensais à faire une vidéo un jour à Abu Dhabi. Donc voilà, mettez un pouce en l'air comme ça je saurai que vous voulez en voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les activités qui vous donnent le plus envie. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye!